Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Am, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, j'espère que vous allez bien, que bien sûr, grâce aux épisodes précédents, vous prenez soin de vous, que vous utilisez vos 6 sens, vous les découvrez, les redécouvrez d'une autre manière, soit vous en profitez pour redécouvrir d'anciens épisodes et voir ce que cela peut vous apporter en connaissance sur vous-même grâce au design humain, grâce aux vêtements avec les coupes matières et couleurs, ou que ce soit avec les lettres hébraïques, un coaching vocal ou autre. En tout cas, continuez, et vous le savez, j'en parle dans un épisode, de prendre soin de vous, même en vacances et surtout si elles sont organisées. Prenez et continuez à prendre soin de vous en vacances. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la gratitude et se faire du bien avec la gratitude. La gratitude est vraiment importante pour moi. C'est d'ailleurs un de mes 6 ingrédients dont je vous ai parlé dans l'épisode 2. Et je suis convaincue que cela m'a beaucoup aidé pendant mon burn-out, car à la fin et même encore aujourd'hui, je dis bien grâce à mon burn-out et non à cause du burn-out. Donc, au lieu de vous convaincre, j'intentionne que vous puissiez le vivre aussi, vous puissiez en faire l'expérience. C'est pour ça que je vous proposerai un exercice à la fin de cette halte estivale. La gratitude, c'est un sentiment puissant. C'est un sentiment avec une haute vibration énergétique, comme l'amour ou une joie profonde. C'est un état qui contribue au bien-être. Lorsqu'on est en gratitude, on est bien mentalement, physiquement, il n'y a plus de stress et cela favorise le sommeil. Alors c'est pas juste une fois et si on y pense une seconde, disons que c'est plus en le faisant quotidiennement que cela permet d'en avoir tous les bénéfices. Plus vous le ferez, plus vous le ressentirez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ce sont aussi des études dont Florence Servan-Schreiber fait référence dans son livre des 3 kiffs par jour. Et c'est grâce à ce livre, comme vous le savez, que j'ai vraiment découvert et compris tout ce que c'était la gratitude. Que ce n'était pas un simple merci, qu'on n'est pas redevable envers l'autre, qu'on a eu de la gratitude pour quelqu'un. Et que ce sentiment et cet état de gratitude est plus fort, à une plus haute vibration que l'espérance. Car l'espérance, pour moi, derrière, il y a comme une espèce de doute, d'incertitude, alors qu'avec la gratitude, on est focalisé sur le moment présent. Et donc, à ce moment présent, par exemple pour moi, je suis véritablement en pleine gratitude. J'ai réussi à enregistrer, monter et programmer 20 épisodes pour vous. J'en suis à ma 30e newsletter, donc vraiment, je suis en cet instant vraiment pleine de gratitude. Donc, il n'y a pas d'espérance haute, c'est vraiment un fait, un constat. Là, à ce moment où je vous parle, je suis pleine de gratitude. Et d'ailleurs, la gratitude, cet état, ce sentiment, permet de se focaliser sur ce qui est positif, puisqu'on est dans l'instant T,
pas dans le passé ni dans le présent. Et rappelez-vous, une des lois, c'est que pour une pensée négative, il faut au moins 5 pensées positives. Donc, en exercice, comme ce sont les vacances ou presque pour certaines, que c'est plus facile de trouver des moments de gratitude, de se remémorer ces instants de gratitude lorsqu'on est serein, que c'est plus facile que lorsqu'on est plein de douleurs, plein de problèmes, de tracas et autres. Donc, je vous propose d'oser utiliser vos 6 sens, utiliser vos yeux pour que quand tout ce qui vous fait du bien, comme un sourire d'un inconnu, de vos enfants, de votre amoureux, ou que ce soit un paysage qui vous apaise ou qui vous met les larmes aux yeux, peu importe que vous voyez, mais qui vous met dans cet état profond de gratitude, ce sentiment de gratitude, prenez-en plein les yeux, imprimez-le et imprimez-les avec vos yeux. De même que vous pouvez en profiter aussi avec tout le reste de vos sens et de votre corps, lorsque quelqu'un vous prend dans ses bras avec sincérité, qui vous fait un vrai câlin, un authentique câlin, savourez-le. Lorsque vous avez une musique qui vous met en joie, pareil, profitez-en, savourez-le pleinement, ainsi qu'un plat que vous appréciez, qui est délicieux, qui vous met l'eau à la bouche, alors savourez-le 2 fois plus, 10 fois plus. De même que si vous avez d'autres idées, pensez-y, utilisez vos 6 sens et surtout, même lorsque vous avez une pause dans vos douleurs, c'est surtout quand elles reviennent que vous en prenez conscience que pendant quelques instants, 1 heure ou plus, vous ne l'avez pas ressenti, car ces douleurs, lorsque vous étiez bien, vous passiez un beau moment, et vous les avez oubliées. Donc là aussi, prenez-en conscience de ces moments où il y a eu un répit, une pause. Et comme c'est les vacances, que même s'il y a de la déconnexion digitale, en tout cas c'est un bon moment pour en faire de la déconnexion, prenez des photos ou des vidéos de ces moments, si l'occasion se présente, si c'est fait pour que vous puissiez vous les remémorer, vous puissiez les revoir, vous rappeler que oui, il y a des moments de gratitude, de joie, de pause, sans douleur, sans tracas. Notez-les aussi avec le plus de détails possible, que ce soit en termes de ressenti, ce que vous avez vu, entendu, quels sont les mots qui vous ont marqué, car certains événements, moments seront plus difficiles à prendre en vidéo. Et puis, partagez-les. Voyez aussi ce que les autres ont vu, comment ils les ont perçus, qu'est-ce qui était différent pour eux, pour y faire plus attention et ainsi, à force de vous en rendre compte, d'en prendre conscience, de les noter, de les savourer pleinement, plus tard, quand vous en aurez besoin, quand vous aurez un coup de mou, un spleen, des douleurs qui reviendront, où vous commencerez à vous dire que c'est pas possible, c'est constamment que vous avez des douleurs, que vous n'en pouvez plus. Cela vous permettra de vous rappeler que non, même si ce sont de courts instants, il y a des moments de répit, de bonheur, de joie et de gratitude. Et plus cela, vous le noterez, vous le réaliserez, plus vous le remarquerez et plus vous en bénéficierez vraiment aussi bien sur le mental qui sera apaisé, car de voir des choses qui vous font du bien, que vous ressentez de la joie, de l'apaisement, cela fait du bien à votre mental, mais cela fait du bien aussi à votre corps qui se détend, qui s'apaise. Et du coup, pour les douleurs, c'est aussi comme un peu un Doliprane, cela lui permet de s'apaiser, d'être moins crispé, tendu. Et puis cela favorise le sommeil, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur l'épisode du sommeil,
pour moi de vraiment tous les soirs me remémorer mes 3 kiffs de la journée. Cela m'a permis de vraiment améliorer mon sommeil, de favoriser mon sommeil. Alors, profitez pleinement de ces instants. Remplissez-vous de ces sensations de bien-être, de gratitude. Détendez-vous, savourez-les, utilisez vos 6 sens et, bien sûr, pensez à me partager vos succès, vos victoires, vos fiertés. Dites-moi si cela vous a aidé. Abonnez-vous à ma newsletter et je vais finir avec une citation d'un écrivain américain. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Alors, passez une magnifique journée, passez de magnifiques vacances, soyez dans la gratitude, profitez de cette gratitude et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.